Ça va partir en cacahuète. Ça se balance des couteaux, donc bon, on va voir ce que ça donne, mais it's a knife, it's a knife. Salut, c'est Jude. Moi, c'est Vi. On était très enthousiastes à l'idée de reprendre cette année 2026. Et pour notre premier react, on s'attaque à du très très lourd. On démarre sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire la même expression. Les beaux gosses vampires sont sortis. Pour le plus grand plaisir de ces dames. On a vu les teasers, les trailers. Ouais. Et en fait... C'est un truc de ouf. Je pense qu'Enhypen, c'est un des groupes où toute la promo de l'album est toujours insane. Bah en fait, c'est un des trucs qu'on aime le plus dans la K-pop aussi. En fait, c'est quand il y a un lore. Ouais, c'est ça. Et on a hâte en fait de voir les différents développements de l'histoire. Alors, on est mauvais élèves par contre, parce que entre le précédent comeback et celui-ci, bah, on n'a pas étudié le lore d'Enhypen. Oui. Toujours pas. On sait que c'est un lore qui est basé sur les vampires. Oui. Il y a une histoire un peu ambiguë d'amour avec une jeune femme qui est apparemment leur guide aussi, je crois, je sais pas trop. Vous pouvez en profiter pour nous l'expliquer en commentaire. Carrément. Ce qu'on sait aussi, c'est que à la fin de Bad Desire, on a quand même un côté où on succombe au mauvais désir et où on a des bribes de vampires qui deviennent un peu méchants. Là, ils en ont plus rien à faire de se montrer à la vue de tous et de plus se cacher. Ça pose la question de leur cohabitation avec les humains, parce qu'il faut savoir que dans cet univers-là, les vampires et les humains vivent ensemble. Oui, en fait. Voilà. c'est ça. Moi, en fait, ce qui m'a marqué le plus, c'est cette espèce d'orbe rouge qui apparaît dans les trailers. Oui. J'ai l'impression qu'il leur court après. Oui, qu'ils essaient de l'avoir et de le protéger. Je sais pas si c'est quelque chose qui leur lave un peu le cerveau aussi. À la fin du trailer, il y a une espèce de grande guerre avec des espèces de fantômes à capuche qui ressemblent aux détraqueurs dans Harry Potter. Ouais. Des spectres. Des spectres et ça part complètement en vrille et ils perdent l'orbe. C'est pour ça, moi j'ai vraiment hâte de voir quelle est la suite dans ce clip. Dis, je te propose de couper ce suspense, j'ai envie de dire, et d'y go. aller. C'est parti pour Enhypen Knife. Ok, breaking news. Ça sent mauvais déjà. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont foutu encore? 7 Red Notice Vampire Spot in City, VPU in Pursuit. Donc ils se font pourchasser, apparemment, ça commence pas très bien pour eux. Par la VPU, la Vampire Pursuit Unit. Ok, ouais, la Vampire Pursuit Unit. Ok. Et en fait, c'est tout tourné autour des vampires, en fait. Ça, on est sur vampirenow.live. Voilà. Il y a le Sanguine Index aussi, tu vois. Type A, type B. Donc on est dedans. 7 vampires under a red notice for... Ils sont wanted. Ça pue un peu pour eux, je pense. Il y a une récompense à la clé. Tu sais, c'est quoi les Magnificent Seven? C'est le titre en anglais, mais chez nous, en français, on dit les 7 mercenaires. Les 7 mercenaires, en fait, c'est un western qui est super connu dans les années 60. Et j'avais vu dans les teasers qu'ils avaient un truc un peu cow-boy. Ah. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils sont en train de performer des cascades risquées. Ah oui, j'avais pas vu. Ok. Ils font quoi? Ils sont tous d'un immeuble à l'autre? Peut-être, je sais pas, on va voir. Et apparemment, ils ont break a major taboo. Ah. Ils ont fait des bêtises, Enhypen. Breaking a major taboo have been spotted moving openly through the city. Ah, ok. Despite repeated efforts by the VPU, the group continues to stay. Ouais, en fait, ils font du parcours. Ils font du parcours. Ils ont été vus, en fait, openly, en pleine ville. Ok. Donc c'est ça vraiment le tabou, apparemment. Je sais pas, parce que dans Bad Desire, ils étaient quand même en interview à la télé, donc on sait pas trop ce qui se passe pour le moment. Step ahead. Let's take a look at the footage. Oh. 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 Oh, direct. La tension qu'il y a au début direct. Déjà. Ça te met dans une ambiance tout de suite à la John Wick. Tu vas voir tous les mercenaires, tous les chasseurs de primes qui vont se mettre à leur poursuite pour avoir... Et même quand ils sont chez le barbier, en fait, ils peuvent faire confiance à personne. Ben voilà, n'importe où, voilà, ouais. Ce qui était marrant aussi, c'était le « It's a knife !» Ouais, le gamin qui court. C'est a knife, regarde pas ça, regarde pas ça, petit. Ça va partir en cacahuète. Bah, ça se balance des couteaux, donc bon, on va voir ce que ça donne, mais it's a knife, it's a knife. Donc, moi, franchement, si on fait un mix entre John Wick... John Wick et les vampires. Ouais,
Blade. Blade. Et tu rajoutes à ça The Kingsman, tu vois. Genre, ça se bat. Tu sais, Et les 7 mercenaires. Oui, et les 7 mercenaires en toute élégance, tu vois. C'est très hip-hop. Ouais. Le boom boom. Oh, Nikki. Non. Oula. Ouais, c'était bien là, toutes Waouh, c'est tous stylé les ça. plans, ouais. Oh, Voilà. Plein de choses à dire déjà. ça part sur du hip-hop, c'est rap, Jake qui rappe, je m'attendais pas à ça. Ça me donne une vibe un peu outside. On a les mêmes rythmiques trap, Mm. avec la Shirley, la caisse claire qui s'alternent, Mm. mais Ça- ça a l'air un peu plus... C'est plus lourd. c'est plus lourd. T'as la basse 808 Ouais. qui met des gros à-coups. Et surtout, ça a l'air d'être un rap un peu plus énervé dans le sens Oui. où tout de suite, t'as les orgues un peu distordus Oui. du début C'est là, un peu angoissant. ce qui pose une ambiance C'est ça. angoissante. J'ai bien aimé tout cet enchaînement de visuels avec le couteau Oui. qui bougeait. C'est comme si le couteau se frayait un chemin en Ouais, fait. c'est ça, exactement. Et en fait, je pense qu'ils vont pas être tranquilles de tout le clip, parce que là, Jake, il Boit buvait son café, tranquillement ouais. son café, il se fait attaquer, il a rien demandé à personne. Ça, c'est trop fort. Ouais. Visuellement, Ah ouais, en slow-mo. ouais. Oh. Ok. Ah Ah, ouais. le gars, il faisait les carreaux. Ah, mais même chez eux, ils sont pas tranquilles. Oh, ouais, dans le mur, ouais. Mais Ils s'en s'en foutent, foutent. Il y en a plein. ils ont une sorte de nonchalance. C'est ça. Non, mais ils sont pas tranquilles. Jay, il cuisine et t'as des mecs dans les murs, genre. J'y vois un peu le parallèle avec la vie d'Idol aussi. Ça commence là à être un peu plus clair. Oui, C'est-à-dire, ok. vu qu'ils sont chez eux, ils se font pourchasser, machin et tout. Il y a ce côté aussi avec les Sassang. C'est vrai que dernièrement, Enhypen, ils se font carrément embêter avec ça. Donc, Il y a c'est une pas actualité déconnant. chaude en plus. Ouais, tu ouais, vois, ouais, voilà. c'était pas déconnant. Hein. C'est soit les haters, c'est soit un peu les fans un peu trop fanatiques ou les Sassang. Ouais, ouais, carrément. Mais là, tu as vraiment l'impression qu'ils sont acculés, quoi. Ouais, Et par contre, eux, ils sont au-dessus, ils avec tournent confiance. le dos et, voilà, et voilà. ça les atteint pas. J'ai pas l'habitude d'entendre ce registre un peu trop rap chez Enhypen. Mhm. C'est pas spécialement ce que je préfère chez eux. J'avais pas trop aimé leur manière de rapper dans Outside, par exemple, où Ah. je trouvais qu'ils étaient encore un peu trop gentillets pour Mhm. donner cette impression de lourdeur. Ben, notamment Jake, au début de Outside. Et en fait, là, du coup, Jake, je trouve hyper crédible. Je suis d'accord avec toi sur le côté plus crédible, plus ajusté, je pense, des raps dans ce titre-là. Après, moi, je préfère le clip d'Outside, perso, Il parce se passe que plus de il se choses. passe plus de C'est choses. vrai. Là, on est plus sur l'escape, sur la fuite. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose, Ouais. quoi. À part le début où tu avais vraiment ces scènes vraiment très rapides où tu les voyais Chez le esquiver barbier les et couteaux. tout, oui. Là, c'est retombé un peu. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'on va partir sur le deuxième chorus. Donc, à voir la suite, ouais. Ça, c'est cool. Attends, les voitures qui driftent. Ça... Ok, on est en mode vampire gangster, quoi. Ouais. Ouais, mais tu vois. Ah, c'est dommage. Je t'avouerai, je commence à être un peu déçu là. J'attends qu'il se passe quelque chose. Je suis obligé de faire le parallèle à Outside. Ok, ils ont le style, hein, ils ont l'attitude. Ça fait vraiment ouais, le feu, tout ça, ça leur fait le côté gangster. Mais c'est quoi ce refrain, quoi? Ouais, le refrain. Répéter knife, c'est un couteau, c'est un couteau. Alors ok, il y a des mouvements qui sont cool avec les mains. Ou, Bon, la chorégraphie, elle est stylée, hein, comme ouais, d'habitude. il y a du Enhypen, style. Enhypen, on n'a rien à dire là-dessus. Et on en parle des drifts. Ils ont un truc Bilift avec les voitures qui. Pourquoi? Bah, en fait, je sais pas si c'est trendy, mais dans notre Cute Anymore, il y a aussi. Ah, Elite. Ouais, de Elite, il y a des voitures roses plutôt, tu vois. Oui, il y a- oui, oui. il y a C'est moins un peu de- moins Il y a gangster. moins de feu, évidemment, mais ça m'a fait penser à notre Oh. Cute Anymore, en fait. Ouais. Après, peut-être que c'est voulu et qu'il y a un lore. Ah oui, parce que. D'accord. C'est quoi déjà le refrain? Tu peux me C'est rappeler? un couteau. Tu peux me It's a rappeler? knife, it's a knife. Knife. Oh. Senou en mode gangster.
l'œil qui les observe. Ouais, et t'as vu, il y avait un tableau œil. Le chef des vampires. Ah ouais, il y a les journalistes et tout. Voilà, Et ouais. ils sont en train de danser. Donc notre hypothèse de... Oh! T'as vu les bêtes en haut? Ouais. Le clip est quand même joli visuellement. Ok, il fuit. Oh! Oh! Ouais, ok. La Corée est cool, mais quoi, ils sont arrêtés? Non, mais genre, c'est tout? Il se passe rien d'autre? Ah, mais la fin, là, moi, elle m'a buté. Oh non. Je suis blasé, je te jure. Je suis pas contente. Mm. Ça me fait chier pour Enhypen en fait. Parce que Believed, ils ont fait n'importe quoi. Alors, Très honnêtement, alors Hype, Believed. ouais, Voilà, on parce remet... que- alors je remets pas du tout en cause Enhypen parce que pour le coup, tout est propre. Les chorés sont propres, ils Non, non. rappent super bien. Alors, la Corée est cool. Le son est pas nul. Non, le Ça son est va. pas nul. Par contre, Ça reste dans la tête en fait. Après, c'est quand même très répétitif. Il y a quand même une intro de 15-20 secondes. La chanson fait 2 minutes 20. il y a la tendance. Des chansons courtes. Des chansons courtes. Oui. On a dit que ça manquait de structure Oui. la plupart du temps. Toujours pas de bridge chez Hype. Oui, oui. Et Ce voilà. que je trouve hyper dommage, c'est que tous les trailers étaient oufissimes. Oui, alors, on a peut-être été influencé Vraiment, par ça aussi. Ouais, les concepts photos étaient dingues. On dirait que le budget a été mis. Bah ouais, en fait, Voilà, ça donne ouais. l'impression que tout le budget... Et non, je suis même pas sûre, parce que le clip, pour le coup, aussi court soit-il, aussi répétitif soit-il, aussi il se passe pas grand-chose, le clip, il est joli par contre. Je pense qu'ils ont eu l'idée de faire quelque chose où c'est juste de la fuite. Ça donne l'impression qu'ils ont voulu caler de la chorégraphie, parce qu'il faut caler de la chorégraphie. Donc, quand c'était au milieu des voitures qui tournent, c'était plutôt cool. Par contre, à la fin, sur le toit, on s'en fout, quoi. On a compris qu'ils essayent C'est de ça. fuir et qu'il y a le parallèle entre le lore, donc les vampires qui essayent de s'enfuir, et en même temps le parallèle avec la vie d'Idol, les Sasek, tout ça, ça on a Ça, pas de compris. problème. Ok, tu nous fais une chanson sur ça. Par contre, les paroles, ça vole pas très haut. C'est répétitif. J'ose le dire, accrochez-vous, vous m'en voulez pas. Pour moi, c'est la pire chanson d'Enhypen de ces 2 dernières années. Ouais, je suis d'accord. C'est dit. Si on peut faire un petit disclaimer entre guillemets, c'est en fait c'est pas à Enhypen qu'on en veut parce que eux ils y peuvent rien, eux on leur donne un album, les pauvres ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. C'est moi je suis pas contente contre Hype et contre Believed en fait et j'ai peur et j'ai pas envie que ça arrive parce que je les aime trop. J'ai pas envie qu'ils leur sapent leur carrière en fait à cause de Alors ça. non, ça leur sapera pas leur carrière. Je pense que c'est du 50-50. Les raisons qui nous ont poussé à nous décevoir vont être pour d'autres des raisons de leur faire aimer la chanson. Parce que c'est très trendy en fait. Oui, je trouve quand même que Jake s'est beaucoup démarqué dans cette chanson. Et je trouve Oui. que le rap de Jake, pour le coup, était hyper clean. Et globalement, ils rappent tous très très bien. Quitte à Et faire... moi, j'ai envie d'entendre Isung chanter, quoi. Ouais, voilà. donc Moi, c'est pour ça. tu me mets une chanson, je veux des vocalistes de Isung. Ça fait 2 ans qu'on est... Même Jungwon, tu vois, Jungwon, il a une voix très atypique. Oui, c'est ce que j'allais Là, dire. le passage de Jungwon, je suis là, je me dis, putain, Bichette... Bah, c'est le passage qui est autotuné en fait. Faites-le chanter, ce garçon. Il chante trop bien, faites-le chanter. Ça fait 2 ans qu'on a chez Enhypen des chansons qui sont beaucoup plus axées groovy en fait. Donc Exact. funky style, rétro, vintage, tout ce que tu veux. Exact. Et du coup, ça leur a donné peut-être trop de couleurs. Ils sont en train, dans le lore, peut-être de partir sur une tournure un peu plus dark. C'est possible. Par contre, t'as pas besoin forcément de prendre du hip-hop très très violent pour le représenter. T'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus à la Pharrell pour que ce soit beaucoup plus swag, que ça soit beaucoup plus stylé. Ouais, carrément. Parce que je D'accord. leur trouve une élégance à Enhypen. Ah bah, ils sont Et là, du coup, ça les dessert. ça les dessert un Ça peu. les Et dessert pourtant, un peu. t'as vu, ils avaient du style. Ouais. Ça les met pas en valeur Ça les comme met pas ça en devrait, valeur. je suis d'accord. Voilà, un peu déçu.
C'est la vie, j'ai envie de te dire. C'est la vie de la K-pop, c'est la vie de notre chaîne. On ne peut pas tout aimer non plus. Exactement. Ça n'enlève en rien qu'on reconnaît le talent des Naipen Tout et à qu'on les fait. adore et qu'on va continuer d'attendre leur Tout à comeback fait. avec impatience. J'aimerais bien qu'il y ait un deuxième clip déjà. Ah, ce serait Ça, cool. pour voir cette histoire d'orbe rouge là. Je reste sur ma Oui, faim, je veux moi, en connaître fait. l'histoire aussi, c'est Voilà. vrai. En tout cas, malgré notre petit coup de gueule, si vous avez aimé notre react et notre vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir en la likant et en vous abonnant à la chaîne. Dites-nous en commentaire si contrairement à nous, bah, vous avez eu des raisons d'apprécier cette chanson quand même. Oui, ou pas. C'est quoi déjà? Non, un couteau. Ah oui, un couteau. Il faut que je m'en rappelle. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.